Ou bien, il nous explique ce qui se passe. Luc 6, 12, il ne faut pas oublier de noter ça. Après avoir lu le verset, ça ne suffit pas. Pose question, c'est les arguments maintenant qui accompagnent. Jésus est déjà Dieu, non? Il est en train de prier quel Dieu? Il va dire mon Père. Mais lui-même, il est qui déjà? Et puis il prie mon Père là. Et puis encore, le verset qui donne mot de tête à toutes ces personnes-là qui disent Jésus est Dieu là. C'est Matthieu 2, 13. Où ils ont pris Dieu pour fuir là. Retenez ça s'il vous plaît, auditeurs. Matthieu chapitre 2, verset 13. Oui. Un ange est venu dire à Joseph, prends le petit enfant et sa maman, fuyez en Égypte, car Hérode veut le tuer. Hérode veut tuer qui? Il faut demander. Il va dire Jésus, mais Jésus il est qui? Dieu. Donc Hérode veut tuer. Alors le diacre. Oui, salam alaikum. Ouais, tu dis faut pas y être appelé le diacre. Salam alaikum. Oui, mais est-ce fâché? Ouais, à quoi de Boubou là, non? Oui. C'est Gaussou. C'est Gaussou. C'est Gaussou. Koyara Tcheni. Il y a un Koyara qui est qui ça dit que bon, il ça, mais il travaille bien. Mais avec comme il Congo de Mouromna quoi. Ça dit, il a fini conversion tout de suite. Il a dit Gaussou tient. Parce que comment il finit le travail, il fait la passe. Gaussou tient, il faut enregistrer. Il finit d'enregistrer. Si il met c'est quel numéro que tu enregistres où ça est. Quand voilà ça, tu as mis quel nom? Amalo. C'est dans quelle ville? Il oublie. C'est que ça veut dire quoi ça? Faut prendre ton travail au sérieux. Il m'a dit qu'il a payé Boubou là. Il a dit bon, tu attends quoi pour envoyer ça à Zenoula là? Il dit non, il y a un colis qui s'en va à Gagnoua. Allez, il va faire Blagnon. Mais ça veut dire qu'on y sera là. Bon. C'est pas même chose. Non, il y a les déposer les deux. Maintenant, où est ça? D'accord. Il l'a appelé tout de suite là, il demandait. Voilà. Non, faut. C'était à 5 minutes de chez moi, de notre bureau. Ah, c'est ça. Voilà. Et puis encore, le carré, je le fais avec moi. Ah, tu as vu ça? Non, Femme Soukaro son Blakata dit ma connaît, c'est normal. Tout à fait, tout à fait. Donc, Inch'Allah, dès que j'arrive au bureau, pardon, faut me rappeler dans une heure, pour ne pas que j'oublie quoi. D'accord, ça me fait rappeler mes frères chrétiens. Il ne faut pas. Non, il n'y a pas de problème. Non, Inch'Allah, faut me rappeler. Je retiens les versets bibliques, mais souvent il oublie certaines choses, Inch'Allah. D'accord, tout à l'heure. 227. Ou bien ça, c'est non, ça, il a mis une bonne. Allô? Walaikum salam. Oui, je suis en direct, hein, c'est bon, ça peut aller? Ok, bon, ne quitte pas, alors, je te relance. Parce que ça, c'est un numéro de bureau, 27 là. Allô, bon, Bissim là, je suis en direct. Allô? Je le fais bien. Voilà, Bissim là. Ok, vraiment, merci déjà, merci. Oui, ça fait plaisir. Je suis votre direct. Oui. J'aimerais vraiment vous dire que c'est vrai, je suis musulman, ici des musulmans, je suis musulman, né d'une famille musulmane. Voilà, mais vraiment, il faut dire que cette année-là, oui. Je suis fier de moi en ce qui concerne le mois de carême, parce que c'est mon premier mois de carême que j'ai vraiment spirituellement déjà. Alhamdulillah. Par vous, par vos vidéos, je regarde vos vidéos. Mais tel que les frères viennent de dire tout à l'heure, oui. C'est un souci pour nous les musulmans aujourd'hui. Oui. De faire la dawa. C'est ça. Vraiment faire la dawa. De faire notre possible, autant que les chrétiens le font, d'essayer de convaincre nos frères. Oui. Parce que nous, aujourd'hui, moi par exemple, j'ai un de mes petits qui est chrétien, mais je ne l'ai jamais forcé à devenir musulman. C'est clair. Voilà, on est toujours ensemble, il est toujours avec moi. C'est vraiment, et puis c'est vraiment quelqu'un de fidèle et quelqu'un de... Oui, vous gardez de bonnes relations, c'est déjà bon. Voilà, mais mon souci aujourd'hui, c'est de faire tout de mon possible pour l'enlever dans ça. Parce qu'il sait que tu entends. Oui. Tu entends. Voilà. Et donc vraiment, tel que vous avez dit tout à l'heure, on a besoin vraiment que vous nous donnez certains passages. Oui. Qui va nous amener à convaincre les gens. Voilà. Oui. À convaincre beaucoup de personnes pour qu'ils puissent rentrer dans la religion musulmane. Effectivement. Ça nous profite. Eux également, ça les profite. Oui. Voilà, donc vraiment, on en a besoin vraiment. Inch'Allah, non, on va le faire, non. Tant qu'on a le souffle de vie, Allah va nous donner la santé de le faire. Voilà, ça dit que moi, mon souhait là, Allah va me donner longue vie et la santé, voilà, pour pouvoir produire, ça dit que donner ce qu'Allah nous a donné là. Là, au moins là, on a d'autres encore faire quoi.
C'est pas possible. Donc, Inch'Allah, ça fait plaisir, mon frère. Merci beaucoup. Inch'Allah. Allah vous donne longue vie. Amina. Qui vous donne la santé. Inch'Allah. Allah en tout nom. Inch'Allah. Merci beaucoup. D'accord. Salam alaikum. Voilà. J'ai reçu un SMS tout à l'heure. Donne-moi le verset de la Bible qui dit une femme qui est indisposée ne rentre pas à l'église. J'ai donné tout de suite par SMS. On m'a envoyé en même temps un SMS pour une soeur pour qui veut se convertir. Donc, allons à ça en même temps. Ni les bénis ko au son Gianni. Mais en deux bénis, il est ok. C'est notre faute. Ni ou tient nana, ou y a be bourriquet. C'est-à-dire que mensonge là, il prend ascenseur. La vérité prend escalier. Et avec ta coignée. C'est ça qui est arrivé là. Il y a une vidéo qui circule là. Je ne dirai pas le nom du pays même. Bientôt vous allez voir, il y a une vidéo qui est là. J'ai la vidéo même ici. Là-bas là, dans ce pays là. Si tu parles de Jésus, tu as parlé de Jésus, qu'il est Dieu là, on te met en prison. Mais il a parlé, non, vous allez voir la vidéo très prochainement. Parce que moi, il y a eu la petite séquence de vidéos par une personnalité de ce monde. Petite séquence de vidéos comme ça. Là-bas, désormais, il y a une loi qui va être votée. Tu parles de Jésus et Dieu est totalement en prison. C'est pas un pays musulman. Hein? Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi, hein, j'ai reçu le numéro de... attends. De Silla. Silla. Tu t'appelles François, c'est ça? Allô? 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 On met ta édition spéciale qui est ici, à bureau là. Ah ben, tout le monde va appeler. Souhaiter bon Ramadan. Également, pour parler du sujet du jour. C'est mon numéro qui apparaît en bas de l'écran. Ils sont en train de mettre mon numéro 07 47 32 là. Voilà, c'est mon WhatsApp. Je ne me suis pas connecté d'abord depuis le matin. On connecté ça, on va commencer à courir en même temps. Ah, ou bien l'entrain de conduire. Allô? Allô? Oui. Bonjour François. Bonjour monsieur. Ouais, c'est de la part de Silla. Oui, Silla, oui. Voilà, il m'a dit que tu es devenu musulman, c'est ça? Oui. Tu habites où ça? Je suis à Yopougon. Yopougon à quel côté? Il m'a dit toi rouge. Ouais, toi rouge, Katiawa. Ah, Katiawa, ok, mais tu es dans les rangs même de choses. Mais tu es où actuellement? Bon, actuellement, je ne suis pas à la moto, je suis en train de rouler. Ah, tu roules? Le Yango, hein. Hey, donc tu as garé ou bien tu es au volant? On ne connaît pas au volant, tu as payé 10 000 hein? Non, j'ai mis sur haut palais. Bon, il a coupé, c'est pas bon de rouler au volant. Après... Bon, donc, je vais être là demain, mais demain, matin, je vais à la TICTA. Je serai là vers les 16 heures. Il n'y a pas de problème. Dès que tu es disponible, tu m'appelles. D'accord, ok. Donc, okay. Je vous appelle demain. Ok. Ou bien si tu descends au départ, convertir quelqu'un là, on ne doit pas attendre demain. Hein. C'est rapide, quoi. Je vais convertir, mais depuis là, moi, j'ai un camarade, il est en train de durer. Oh, ou bien si tu as garé quelque part seulement, il faut m'appeler 130 secondes. Là, après, là, demain, on se voit maintenant pour en parler. D'accord, donc j'ai les clients. Hein? D'accord, ok. D'accord, j'ai garé. Voilà, tu as garé. Dieu merci. Les clients là, je leur dis que Dieu les bénisse. Ouais, voilà, je m'appelle Oustaz Diané, je suis de la DDR, je suis en direct sur Facebook actuellement. Et on m'a dit que François veut se convertir à l'islam. François, il faut répéter après moi rapidement. Et puis tu continues dans ton yango. Allah va te bénir aujourd'hui, Inch'Allah. Il faut répéter, il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. Allah. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Inamba. Non, illallahu. Voilà. Ilallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Rasoulu Allah. Rasoulu Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager.
Jésus-Christ est son messager. C'est fini, François. Tu peux continuer ton Nyango. Aujourd'hui, grand jour de Ramadan. Que Dieu te bénisse et que Dieu protège toi et tes clients qui sont dans le Nyango aujourd'hui. Que votre journée soit une journée merveilleuse. Merci beaucoup, François. Okay. D'accord, on se rappelle plus tard pour gérer le reste. Tu vas venir prendre tapis et autres. Demain soir, je vais vous appeler à 16h. Inch'Allah ta'ala. Merci beaucoup, François. Ok. Quoi une dabla? C'est ça, on doit arrêter là. Qu'en pensez-vous? Non, 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 non. On dit n'insultez pas, ne dénigrez pas, n'offensez pas. Mais la vérité là, ça doit se dire. Même à la justice, on dit, il faut jurer de dire la vérité. Oui, bon, je jure. Voilà. Bismillah, on y va, en mettant l'œil. Bon. Ok. Ok. Voilà. Ici, il y a quoi? Ici, il a dit ceci. Bonjour, monsieur Diané. Désolé pour vous déranger. Pourrais-je prendre un rendez-vous avec vous pour faire part de mes préoccupations? Je suis chrétien catholique qui se pose des questions sur les deux religions, l'islam et le christianisme. Cela me perturbe beaucoup. Depuis un moment, peut-être pourriez-vous m'aider à creuser le flou dans ma tête. Je fais quoi? Je l'appelle et puis avec un benyana. Kokane dabla. Nele ka fonga et niburdia. Akaye akame trobrinte ou. Et connaît. Et savent que. Allô? Oui, allô? Bonjour ma soeur. Bonjour, monsieur. Bon, vous n'allez pas vous présenter d'abord parce que j'ai vu votre SMS, mais il se trouve que je suis en direct sur Facebook. Vous direz-vous qu'on parle en privé ou bien on peut parler? Je préfère en privé d'abord. D'accord, en privé, non? Oui. D'accord. Donc, vous voulez passer quand au bureau, par exemple? Ah, ça dépend de vous. Donnez-moi une date. D'accord, moi je suis au bureau, je m'en vais au bureau comme ça et je suis là juste toute la journée. Demain, pareil, toute la journée, mais c'est seulement les après-midi que je suis beaucoup disponible, quoi. C'est-à-dire de 13h jusqu'à 20h, de 13h à 20h, etc., etc., à cause du jeûne, là. Oui, c'est vrai. Voilà, donc aujourd'hui, comme ça, je m'en vais au bureau, donc déjà, je suis là, jusqu'à 20h, je suis là, demain, pareil, de 14h jusqu'à 20h, ainsi de suite, quoi. Vous êtes dans quelle commune? Moi, je suis Adjan. Ah, Adjan, ok. Et la mosquée, là. Ok, voilà, mon tonton, c'est l'imam de la mosquée d'Adjien. Bon, peut-être le second imam. Mais il n'y a pas de souci. Hein. Nous sommes à Yopougon, en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. D'accord, je vais noter ça. Et voilà. Yopougon, en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. Et j'ai vu dans le message que vous êtes catholique. Je vais vous donner l'envie d'aimer encore plus Maman Marie, mais sans pour autant la vénérer encore, Inch'Allah. Voilà, parce que Maman Marie a un chapitre complet dans le Coran. Beaucoup de chrétiens l'ignorent. Hein. Voilà, en même temps, on ne peut pas nous considérer comme des antéchrists, en fait. Moi, ça me fait mal quand on considère les musulmans comme les antéchrists. Mais attends. Jamais de la vie. Alors, jamais de la vie. Tu vois. Moi, je lisais, quand j'étais petit, je lisais le Coran un peu. J'ai vu vraiment tomber sur cette partie de ma vie. Ah. Et, non. Moi, je veux de comprendre un peu. Ça sera avec plaisir. En plan, ces choses, je veux, voilà. C'est pour cela que je veux aussi, je veux essayer de creuser un peu plus pour voir, pour savoir. Donc, faut pas trop parler. Parce que ceux qui sont en direct, là, souvent, ils détectent la voix des gens. Donc, on peut détecter ta voix. Donc, là, il n'y a pas de souci. Donc, je reste à l'écoute. C'est mon numéro. Dès que c'est bon, vous m'appelez, vous venez, je vous reçois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà. Alhamdulillah. On va faire Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'accord. Bon. Mettez à bureau là, mettez à Tony Naboy, Inch'Allah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Qu'Allah facilite notre mois de jeûne. Voilà. Et tu as vu? Voilà quelqu'un. Vous voyez le commentaire qu'il a mis? Takou Dali Amon Ange. Et regardez le commentaire qu'il a mis. Bon, ces gens de commentaires là, ça symbolise quoi? La haine, en fait. Allô? Allô? Wa alaikum salam. Je suis en direct, hein? Oui, c'est... Tu vas pas le YouTube? Oui?
Je tiens à vous remercier pour votre mission. Oui, merci beaucoup. Allons-y. Allô? Oui, allons, je t'écoute. Hein. Voilà, je te remercie pour le combat que tu fais. Alhamdulillah. Vraiment, ici, je suis fier de toi. Ça fait plaisir, mon frère. Je suis un musulman embarqué ici, étudiant. Oui. J'ai fait le corps coranique ici, j'ai fait le coup de temps aussi. Oui. Vraiment, ce que tu fais, ça me va pas au cœur. Inch'Allah. Merci pour le combat. Alhamdulillah. Bon mois de Ramadan à toi. Merci beaucoup, frère. Je salue tous les musulmans de la Côte d'Ivoire ainsi que le monde. Amina. Voilà, aide l'islam ainsi que les musulmans. Amina, ya Rabbi. S'ils te protègent. Inch'Allah, Amina. Le combat que tu fais, tu auras forcément des ennemis. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, non, on n'a qu'à faire des bénédictions pour toi. Amin. Ainsi que pour nous, d'autres des musulmans. Oui. Voilà, aide les musulmans. Amin. Amin. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup à toi. Je rentre en studio. On se prend au bureau tout à l'heure. Merci beaucoup à tout à l'heure, Inch'Allah. Parce qu'il faut qu'on fasse une édition spéciale aujourd'hui. Vous allez donner... Bonjour. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Auditeur en ligne, salam alaikum. Je suis en direct. Voilà, au fait, je voulais vraiment prendre des conseils auprès de vous. D'accord. Et j'ai une sœur, un peu d'une grande sœur qui s'est convertie peut-être dans le christianisme. Dans le christianisme. D'accord. Voilà. C'est pas une histoire d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a plus de 46 ans. Hein. Et son histoire est un peu compliquée. D'accord. Moi, je ne l'ai pas connue avant. Après, quand elle m'a... quand on part chez elle, elle a des dates de prière pour nous, elle a un voile. En tout cas, elle nous respecte. Elle va nous dire, non, il est l'heure, tu ne vas pas prier, mais elle voulait juste qu'on respecte son choix. Maintenant, quand j'ai vu votre vidéo, au fur et à mesure, je partageais, mais elle est toujours braquée sur la défense. Non, l'islam, les gens font ça, les gens font ça. J'ai dit, mais c'est que tu es en train de dire là. Ce sont les trucs, nos parents, qu'on va dire, ben, que ici, qu'on a l'habitude de dire, Djoula, on a l'habitude de faire. Et dans la traduction, mais qui nuit pas la religion, dont la religion ne condamne pas. Souvent, il va nous donner des trucs, les gens sont méchants, il y a un monsieur qui habite dans la cour, des musulmans, on ne lui donne pas à manger, il peut pas... C'est-à-dire que des histoires, et puis elle m'a expliqué le début, mais le début était un peu bizarre, sa conversion, mais ce qui est plus compliqué, est que son fils a été victime de l'attentat de Bassam, Grand Bassam. Oui, et il a entendu le Allahu Akbar et autres. Et son fils même est braqué, vraiment son fils, elle a un fils. Elle a donné le nom musulman de son papa, mais quand je partage les histoires de DDR, elle m'a dit que son fils n'a pas de Facebook, de WhatsApp, donc j'ai dû laisser. Et elle, quand je partage, elle dit qu'elle est toujours sur la défensive, on ne sait pas comment s'y prendre avec elle. C'est-à-dire qu'elle est toujours en train d'expliquer des choses, toi-même que dans la religion, tu sais que la religion condamne. Oui. Non, ma mère, elle va chez elle, non, elle fait ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Maintenant, s'il y a des bibles qu'on nous, on doit télécharger pour lui donner des preuves. Vraiment, qu'il n'est pas aussi rentré trop passé. On a pensé qu'on va doucement avec elle parce qu'elle a été 2 fois victime. La première fois, elle nous a expliqué qu'elle était victime. Elle devait être victime de viol. Et ça n'a pas été produit. Il y avait un braquage chez eux. Quand elle allait au commissariat pour poser plainte, le monsieur l'a dit, ces gens de groupe-là, ils ont violé plein de filles. Mais toi, tu as été sauvé. C'est Dieu qui t'a sauvé. Prends la Bible, va lire. Et c'est dans ça qu'elle a commencé, elle a quitté les parents pour venir à l'université. Elle a continué dans ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle a baptisé son fils dans le christianisme et autant les catholiques. On veut demander comment s'y prendre avec ces gens de personnes, avec tout ce qui s'est passé autour d'elle. Oui. D'abord, elle est traumatisée par cet acte-là et en même temps, elle a une image négative de l'islam. Ce qui est l'objectif de ces attentats, de ceux qui se font appeler les terroristes là. Même récemment, nous étions à une rupture collective avec le cheikh Aïma à Kozim, dans le siège de Kozim. Et il a mis l'accent sur ça. Il dit, faites attention dans vos mosquées, dans vos différents lieux là. Vous voyez des personnes qui ont des comportements suspects là. Dénoncez-les. Dénoncez-les, parce que c'est ça. Quand il dit qu'ils ne sont pas musulmans, il dit, mais mon fils, le fils même, il nous témoigne, il dit, j'ai entendu ce mot. Oui. J'ai dit, mais les gens utilisent le nom de l'islam pour gâter. C'est un peu ça. Lui, il a entendu le nom là, il a là. Donc, tu ne sais pas comment un enfant comme ça, qui avait... Ça ne serait pas facile. Avec des balles, en tout cas, il n'est pas mort, il a été
sauver. Mais vraiment, qu'Allah le protège, nous tous, Inch'Allah. C'est ça qui est le problème, en fait. Et c'est ça que nous combattons tous les jours. Nous luttons dans ce sens-là pour dire que ça n'a rien à voir avec l'islam. Les gens prononcent le nom d'Allah pour dénigrer l'image. Et c'est leur objectif qui est là. Mettre la confusion dans la tête des gens. Parce qu'on entendait Allahu Akbar, automatiquement, c'est l'islam. Attentat, bou, en même temps, voilà l'islam. C'est l'objectif. Partout dans le monde, c'est ça. Et il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui ont compris que ça n'a rien à voir avec l'islam. Regarde aux États-Unis, les gens font tarawih dans la rue. Plein de personnes dans la rue sont en train de prier. Aux États-Unis, qui n'est même pas un pays musulman. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont en train de combattre l'islam, mais ces pays-là risquent de devenir pays musulmans après. Parce qu'ils sont en train de combattre. Si vous laissez l'islam avancer seul, là, il n'y a pas de problème. Donc je disais que le cheikh a donné beaucoup de conseils dans ce sens. Il a dit de faire attention. Des gens viennent se cacher dans les mosquées, ils viennent faire des choses. Il faut que nous fassions attention à ces actes-là parce que ça dénigre l'islam. Il a même dit que mais pourquoi les musulmans sont toujours en deuxième position? C'est-à-dire que quand il s'agit, n'est-ce pas, de dénoncer les choses, il faut que nous soyons premiers à le faire. Quand il s'agit de poser des bons actes, c'est le musulman qui doit être premier à le faire. Mais aujourd'hui, on constate que oui, le musulman a pratiquement le bras croisé parce que voilà, on est peu complexé et tout ça. Donc, ce que tu dis, ma soeur, c'est un acte terroriste qui n'a rien à voir avec l'islam. Parce qu'il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Il y a djihadistes et puis il y a terroristes. Terroristes là, ils sont là pour tuer, terroriser les gens. Djihadistes là, djihad dans le thème originel même djihada, ça veut dire faire l'effort, lutter pour faire l'effort, pour plaire à qui? Pour plaire à Dieu. Moi, je suis assis ici, non? Oui, je suis en train de gêner. D'autres sont assis à la maison. Ils ont payé parce qu'ils sont en train de m'écouter. Au lieu d'écouter musique, au lieu d'écouter ceci, cela, au lieu de couper décaler, c'est une djihad qu'ils sont en train de faire. L'effort qu'il faut pour nous écouter là, c'est djihad. L'effort que nous on fait pour plaire à Allah, aller au Figayo, sur le soleil, aller donner la nourriture aux gens dans les rues, aller partout, passer par là, c'est ça qu'on appelle djihad. Mais tuer les gens, ça c'est terroriste. Donc, je pense que avec elle, il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Parce que chaque fois qu'elle s'énervera, et que toi, par exemple, tu vas t'énerver, elle va dire, voilà, tu es musulmane, en même temps tu es violente, comme ceux qui l'ont fait par le passé. Donc, c'est petit à petit, et puis il faut la laisser. Elle est traumatisée, les enfants sont traumatisés. Je pense que Allah pourra faire la grâce qu'il faut pour que ces personnes-là comprennent que ça n'a rien à voir avec l'islam. Sinon, voilà. Sa maman est musulmane. Quand tu vas chez elle, elle nous respecte. Elle veut aussi qu'on la respecte. Donc souvent, elle veut qu'on l'accompagne aussi dans ces trucs. Elle dit qu'elle ne nous impose pas, mais elle veut la réciprocité. Ouais. Elle nous respecte. Donc, effectivement. c'est un peu compliqué. Quand tu lui parles un peu net, elle est sur la défense. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Elle est traumatisée, elle est choquée par ce que les gens font. Elle a perdu son mari. Elle a perdu son mari aussi. Tu as vu en plus. Donc, il y a plusieurs traumatismes autour dont on ne sait pas comment s'y prendre. En tout cas, nous, on fait les recherches, on a trouvé des informations qu'on vous donne. Oui. Inch'Allah. Je dis qu'on va lui dire un peu. Oui, un peu. Allah oui. va venir. Inch'Allah, ta'ala. Vraiment. Merci beaucoup, ma soeur. Okay. Et qu'Allah facilite, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tout à l'heure. Parce que